Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Voici tout de suite les titres. Comment faire pour financer sa campagne électorale sans passer par le blanchiment d'argent? Nous avons posé la question à 2 candidats aux législatives. Les réponses dans ce journal. Les 2 candidats au second tour de la présidentielle devant les opérateurs locaux. Dans les 2 camps, on essaie de gagner la confiance du secteur privé. Le sud de la capitale privé d'eau à cause de l'insuffisance de pluie. Pour avoir sa ration d'eau pour la journée, il faut parfois se lever à 2 heures du matin. Et puis à l'étranger, les Bleus condamnés à l'exploit. L'équipe de France de football affronte ce soir l'Ukraine en match de barrage retour. Didier Deschamps demande à ses joueurs un match hors norme. Une pénurie d'eau dans le sud de la capitale. Cela fait maintenant plusieurs semaines que les habitants d'Akarobat, d'Antsoumakil et de Bungatsar se plaignent de l'insuffisance d'eau au niveau des bornes fontaines, surtout pendant la journée. Ainsi, pour avoir sa ration d'eau pour la journée, il faut parfois se lever à 2 heures du matin. C'est un reportage de Anna Muriel sur les images d'Yves Janel. Akarobat, nous sommes chez Razan Miarsou et Rakut Njassou. Cette famille utilise 6 bidons d'eau potable par jour pour sa gargote et pour leurs besoins. Mais depuis plusieurs semaines, ils doivent se lever à 2 heures du matin pour avoir de l'eau au bord de fontaine. Car ici, les pompes ne fonctionnent qu'1 heure et demie par jour. On doit se lever à 2 heures du matin pour remplir nos bidons. Et pourtant, la borne fontaine n'est ouverte qu'à 3 heures. Et après, nous ne disposons qu'1 heure et demie pour avoir de l'eau, puis plus rien. D'autres, comme Richard, ne prennent pas la peine de se lever tôt pour aller chercher de l'eau. Du coup, ils doivent faire plusieurs kilomètres à pied pour atteindre les pompes situées en bas du village. Encore essoufflé, Richard n'a pas encore fini de puiser de l'eau pour la journée. Je dois chercher de l'eau en bas. L'eau ne suffit plus aux villageois. Je ne sais pas combien de kilomètres je dois faire, mais en tout cas, c'est très loin. L'insuffisance d'eau, 2 communes dans le sud de la capitale, Akarobat et Bungatsar, subissent le même problème. Ces bidons sont là depuis 3 jours. L'eau devient rare pendant la journée, mais pendant la nuit, la pression est assez forte. Jahed, le responsable de cette borne fontaine, se voit parfois obligé de travailler la nuit pour servir les usagers. La pression n'est pas assez forte. Il faut pas moins de 4 jours pour remplir tous ces jerrycans. Tous les ans, les habitants de ces communes, surtout ceux installés sur les hauteurs, sont touchés par ce problème d'eau dès que l'été s'installe. Les puits sont aussi inutilisables, tous ou presque sont déjà à sec depuis des mois. Et ce problème n'est pas sans conséquence sur le quotidien de la population. Vous allez voir dans ce reportage que dans certains cas, on ne dispose plus d'assez d'eau pour faire cuire son riz, tandis que d'autres y trouvent aussi le moyen de faire de l'argent en revendant de l'eau du robinet. Une enquête toujours réalisée par Anna Muriel et Yves Janel. Tout le monde connaît les propriétaires de cette maison. Ce sont des marchands d'eau. Aujourd'hui, Olivier est venu remplir son bidon d'eau potable. C'est ici que nous cherchons de l'eau. La pression n'est pas forte à la borne fontaine. Il n'y a pas d'eau qu'entre 3 heures et 5 heures du matin. C'est assez loin, mais on n'a pas le choix. Ici, on vend de l'eau au même prix qu'aux bornes fontaines. La majorité des habitants d'Akarobat voient là la solution idéale à leur problème d'eau. Ils nous donnent de l'eau. Nous avons un problème quand nous habitons sur les hauteurs du village. Il n'y a qu'ici que la pression est assez forte. Parmi les plus touchés par ce manque d'eau, les lessiveuses du bassin de Souamanavouj. Chacun prend tour à tour sa ration d'eau pour la journée. Il faut 150 arrières pour remplir son bassin, mais il faut attendre son tour. Et cela dépend de notre arrivée ici. Aujourd'hui, j'ai commencé à 8 heures et je dois remplir 2 bassins.
L'impact de l'insuffisance d'eau sur le quotidien des usagers est considérable. Pour Mama Jeanne, cette gargotière d'Anzumakel, dans certains cas, elle ne dispose plus d'assez d'eau pour faire cuire son riz. On devient très économe face à ce problème d'eau. Là, on n'a plus d'eau pour cuire le riz. Mes petits-fils doivent absolument chercher des personnes qui pourraient aller puiser de l'eau pour nous. Au niveau des communes concernées, l'on est impuissant face à ce problème qui pourtant se répète tous les ans à la même époque. La redevance sur l'eau qui renfloue les caisses des communes à moins de 5%. Quand il n'y a pas assez d'eau pour les usagers, cela veut dire que l'argent ne rentre pas aussi dans les caisses de la commune. Aujourd'hui, les horaires d'ouverture imposés par les associations en charge de la gestion des bornes de fontaine ne sont plus respectés dans le sud de la capitale. Beaucoup ne fonctionnent plus que pendant la nuit. Clin d'œil au secteur privé. Décidément, les deux candidats au second tour de la présidentielle font tout pour gagner la confiance des opérateurs locaux. Après les chambres de commerce de Madagascar et Radion Armapian et Jean-Louis Robinson ont encore une fois joué au jeu de questions-réponses organisé par quelques groupements économiques. Les questions portaient essentiellement sur la relance économique après 4 ans de crise et le rôle du secteur privé dans le développement du pays. Mamba au Café Tchanian. Comment sauver les sociétés Jirama et Air Madagascar? C'est une des questions posées par les opérateurs locaux aux deux probables candidats au second tour de l'élection présidentielle. Les vendre, les privatiser ou encore garder leur structure actuelle? Pour le candidat Jean-Louis Robinson, la réponse est claire. Ce sont des sociétés d'État. Pas question de s'en débarrasser. Elles ont besoin d'une restructuration. Acceptons la concurrence. Vous savez qu'en hydroélectrique, on n'utilise que 3% de notre capacité potentielle. 3%. Donc il y a 97% qui sont encore exploitables. Donc ouvrons. Pour la Jirama, eh bien, on va essayer de faire de la bonne gouvernance. La séance de questions-réponses prend l'allure d'un examen oral. Autre question posée. Les premières mesures économiques qu'ils prendront une fois élus président de la République. Pour l'ancien ministre des Finances et du Budget et son équipe, leur priorité serait d'abord le rétablissement de la sécurité, surtout la sécurisation des investissements. Donc il y a des mesures sécuritaires qui devront être prises très rapidement pour améliorer la sécurité urbaine, la sécurité dans les campagnes et la sécurité dans les zones rouges, comme on les appelle communément. Donc ça, c'est déjà une mesure très importante. Et lorsque vous dites immédiatement, moi je pense que c'est pas le lendemain, mais les semaines qui suivent, les mois qui suivent, moi je pense que c'est important de voir un peu ensemble tout ça. Et lorsque je dis voir ensemble, c'est très important parce qu'il y a des mesures qui, par exemple, concernent le secteur privé, que je souhaiterais mettre en place, mais en discussion. Dans les deux camps, on fait tout pour gagner la confiance des opérateurs locaux. Jean-Louis Robinson est même allé très loin dans ses promesses. Il serait prêt à nommer le président du GEM à la tête d'un secrétariat d'État. Et Radion Armapian, lui, opte pour la reprise du dialogue entre l'État et les opérateurs. Et je veux dire, à l'issue de cette crise. Sans transition, l'origine des fonds de campagne des candidats à la présidentielle ont fait débat et continuent encore d'alimenter les discussions politiques. Mais qu'en est-il des fonds de campagne pour les candidats aux législatives? Où puissent-ils leur argent à utiliser pendant la campagne électorale? Mamba au Café Tchanian et Nzarandian Souz ont mené une enquête sur ce sujet. Naïf Raouldine fait partie des candidats en lice dans le 5e arrondissement de la capitale. Ici, un de ses QG pendant la propagande. Les 27 quartiers composant ce district seront dotés du même QG. Aujourd'hui, ce candidat se dit prêt à affronter ses concurrents, moralement et financièrement. Mais où est-ce que le candidat puise-t-il ses fonds de campagne?
Nous nous sommes déjà préparés depuis longtemps. Il s'agit de notre propre argent. Ma femme et moi, nous avons économisé des millions. Même pour payer le loyer de nos QG, nous avons déjà l'argent pour cela. Le loyer de cette maison est par exemple de 2 millions d'arrières. Comme nous faisons partie d'une plateforme politique, les membres contribuent également au financement en payant des cotisations. Et je peux vous affirmer que nous n'utilisons pas d'argent sale, nous n'avons pas de financement étranger. Tout ce que nous dépensons provient du TGV, de FAF et des autres partis et associations. Parmi ses rivaux dans ce district, Touavna Jalamoumaï, le candidat de l'association humaniste et écologiste. Pour financer sa campagne, ce candidat a trouvé un moyen, encore nouveau chez nous, la levée de fonds. C'est encore nouveau à Madagascar, mais c'est une pratique très courante à l'étranger. On ne paie pas les électeurs à voter pour nous, mais on incite les membres d'une association à s'intéresser à notre projet de société. Et la meilleure manière de le voir se réaliser est de financer la campagne électorale du candidat. Antananarive compte le plus de candidats aux législatives, mais seulement 12 sièges sont à pourvoir à Timbazaz. Cette élection s'annonce très serrée. La propagande démarrera la semaine prochaine. À un mois de la fête de Noël, l'achat de jouets est le dernier souci des parents. Et pourtant, dans la majorité des magasins de jouets de la capitale, c'est déjà Noël. Les nouveaux jouets sont là depuis le mois de septembre. Reste à savoir si les commerçants feront de bonnes affaires cette année. Dina Djama Pianton et Chanel. Dans ce magasin, les nouveaux jouets destinés pour la fête de Noël prennent place dans les rayons. Parmi les clients du magasin, Angèle, dans sa main, un jouet qu'elle pense acheter, mais pas pour Noël. C'est juste un cadeau d'anniversaire. Pour Noël, c'est encore une autre affaire. Je ne sais pas, peut-être que Père Noël ne passera pas cette année. Il faut qu'il commence à s'y habituer aussi. Le manque de moyens, voilà qui pourrait gâcher la fête de Noël pour certaines familles. D'autres, cependant, ne baissent pas les bras. Pour le moment, nous n'avons pas encore d'argent, mais on n'attend plus que la prochaine paie. Si certains parents hésitent encore pour les achats de Noël, les magasins, quant à eux, sont déjà prêts. Ce magasin dispose déjà de ses articles de Noël depuis 3 mois. Ces articles sont déjà là depuis septembre. Cette année, nous sommes en avance parce que nous avons peur de ne pas tout liquider à Noël. Des jouets à la mode, très tendance, pour attirer davantage de clients. Les magasins changent tous les ans d'articles. Apparemment, les poupées sont démodées. Les poupées ne sont plus à la mode chez les jeunes filles, mais les tout petits les aiment encore. Aujourd'hui, ce sont les kits de médecins, les boîtes à maquillage ou les coiffeuses qui sont très tendance. Et les hélicoptères, les petites voitures et tout ce qui est téléguidé est très prisé par les garçons. Cette année, la politique s'invite à Noël et pendant tout le mois de décembre, malgré tout, les commerçants espèrent faire de bonnes affaires sur ces jouets. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Prochain rendez-vous demain soir à la même heure. Merci et au revoir.